Pas de problème. Tu peux même finir le chat, ça ne me dérange pas. Nan Atam, je suis fier de toi, Aurel, kol hakavod. Je t'appellerai tout à l'heure pour que tu fasses un petit résumé. Nan Atam, Amar Lahem Amemouné, Yudalef Hamoud Beis. On est une dizaine de lignes avant la fin. Il y a un Tosfot qui dit au Birkat Kohanim, et on est 2 lignes au-dessus du Tosfot qui dit au Birkat Kohanim. Nan Atam, c'est une Mishnah là-bas. Elle est où cette Mishnah? Dans Tamid. Il y a une Mishnah Tamid. Amar Lahem Amemouné. D'accord? C'est le responsable de la Memouna. C'est quoi le Memouné? Voilà. Ouais, si tu veux. Ou du Kohen Gadol, ou dans Beth Amikdash. En tout cas, c'était un homme qui avait une fonction d'organiser les choses. Ouais? C'est un homme qui avait une fonction d'organiser les choses. Et donc, il est venu dire au Kohanim, Amar Lahem, c'est quoi Sgan? Ah, le Sgan. Alors, ouais, il y a différentes explications. Alors, il y en a qui disent que. Alors, il y en a qui comme il a dit Jérémie, c'est le Sgan Kohen Gadol. Ouais. C'est Rashi qui dit ça là-bas, dans Sanhedrin. Mais le Tosfot, il dit que le problème, c'est que quand la Gemara cite le nombre de, comment dirais-je, d'activités que le Sgan a pour responsabilité, celle-là n'en fait pas partie. Donc, ça, Tosfot dit non, on parle de. Non, c'est un des Kohen qui avait cette fonction-là, mais ce n'est pas le Sgan. Donc, c'est une marloquette. Est-ce que c'est le Sgan ou pas le Sgan? En tout cas, c'est quelqu'un qui a une responsabilité de dire attention, Kohanim. Attention, Kohanim, il faut y aller là. Alors, la Mishnah d'avant nous parlait qu'ils ont déjà fait le Korban Tamid et ils ont disposé déjà les morceaux de la bête sur le kevesh, sur la pante, et ils ont déjà fait la melicha, et ils s'arrêtent dans leur avoda, après avoir fait donc le début de l'avoda du Korban Tamid, qu'on a dit que c'était un Moudachachar, ouais. Ils s'arrêtent parce que s'ils ne s'arrêtent pas, ils vont tout rater. Ils vont être pris dans leur avoda, ils ne vont pas faire de Kriyat Shema, ils vont tout rater. Donc on ne veut pas qu'ils ratent, les Kohanim, le Kriyat Shema, ouais. Alors le Mémouné dit stop. Il est dit, donc quand il disait stop, les Kohanim, ils sortaient du lieu sacrificiel pour aller dans l'Ishkat Agazit. C'est quoi l'Ishkat Agazit, Jonathan? Marco, l'Ishkat Agazit? Non. Bah non. Il n'y a pas de synagogue à l'époque. Ouais. C'est quoi l'Ishkat Agazit? Non, même Dan. Jérémy, ça te dit quelque chose? De pierre taillée. C'est la pierre, la salle de pierre taillée. Là-bas, il y a les Kohanim. Là-bas, les Kohanim, ils se taillaient là-bas. Ouais. Il y a un Kohen qui s'appelait Pierre, il était tout le temps taillé là-bas, ce Pierre. C'est là-bas où il y avait le sang d'Edrine. Ishkat Agazit avait pour particularité d'être une pièce en pierre taillée, ouais, où la moitié se situait sur la zone Beth Amikdash et l'autre à l'extérieur. Comme ça, quand il y avait des questions de Kohanim avec des corbanotes, ils pouvaient les apporter sans que ça sorte du lieu sacrificiel. Et quand il y avait des gens qui n'étaient pas Kohanim et qui devaient arriver au Sanhedrin, ouais, alors ils n'étaient pas obligés de rentrer dans l'endroit où seuls les Kohanim pouvaient s'y rendre. Donc c'était moite-moite, pas taillé en deux, couvrant 2 zones. Ouais. Ça, et donc ils allaient là-bas, ils sortaient du lieu sacrificiel pour la Lishkat Agazit, ouais. Peut-être pour s'asseoir durant leur Kriyat Shema, Niloder, ouais. Et qu'est-ce qu'il disait le Mémouné là-bas, dans l'Ishkat Agazit? Il disait Barchou Bracha Achas. Faites l'une des brachas du Kriyat Shema. Barchou Bracha Achas, on ne sait pas c'est laquelle. La Gemara viendra s'intéresser, est-ce que c'est Yotzer Ameorot ou Avar Abba? Ici, on ne sait pas. Dans la Mishnah, la Mishnah ne nous a pas dit quelle bracha il devait dire. L'une des deux.
Vem Bachou. Obéissant, les Kohanim. Ah, d'accord. Et ils ont fait la bracha. Laquelle? C'était Yotza Meorot ou Avatolam, Marco? Une des deux, Hazak. Il est avec nous. Ve Karou Aseret Adiborot. Et il disait les 10 commandements. La fin de Yitro. La fin de Parashat Yitro. Les 10 commandements. Ouais. Il disait comme ça. Après, Shema, Vayem Shamoa, Vayomer. Donc, c'est les 3 parachutes du Kriyat Shema tels que nous les disons. Les mêmes. Vebachu et Ha'am, Shalosh Brachot, Emet Viatzi Va'avoda. Non, Viatzi. Va'avoda. Non, Viatzi, Va'avoda, non. Brachot. Non? Voilà. Ou Birkat Kohanim. C'est une seule bracha, c'est ça qu'on connaît, non? Ouais. Donc c'est Gal Israël. Avoda, c'est Retsé, ce qu'on dit Retsé dans la Mida. Et Birkat Kohanim, est-ce que c'est Mamash Birkat Kohanim ou c'est Sim Shalom? Ouais. Et ou Shabbat, il rajoutait une bracha, Mosifim bracha achat, les Mishmar Ayotse. Shabbat, il y avait le changement de rôle. La famille de Kohanim X a terminé sa semaine de travail et la famille X plus 1 venait la remplacer. Et la famille X faisait une bracha à la famille X plus 1. D'accord? Alors, il y a, dans la Mishnah de Tamid, il y a une phrase incompréhensible, Mazé Bachou et Ta'am. Ça veut rien dire cette phrase. Quoi, t'as une mara traduite? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as déjà utilisé cette mara? Ça a commencé, on a préparé un peu. De quel droit? On a testé. Mais j'ai dit de faire la Chazara, mais c'est quoi cette rébellion? Vous avez fini la Chazara? Le petit morceau, après, quand on s'est dit que. On va préparer un peu la Gemara. Oh là là. C'est ça qu'on est arrivé. Rébellion. Je pars un petit peu, c'est fini. Ouais. Oh. Alors, Jérémie, il dit avec trop d'assurance, ouais, il dit ils ont fait la bénédiction avec le peuple. Pourquoi c'est faux? Nous, on a vu une Mara qui nous disait que c'est faux. À quel moment il faisait ces brachot-là? Voilà, à quel moment il faisait le Kriyat Shema? Avant le net. Avant même Miché Yakir. C'était très tôt. Et nous, on avait vu une Mara, vous vous rappelez, que quand le Ham, ouais, il faisait avec les Kohanim, ils étaient vaquites. Donc il y a un problème. Hein? Marloquet Rishonim, est-ce qu'ils sont quittes Bédiavad ou pas? Marloquet Rishonim. En tout cas, ils n'ont pas le droit. Donc pourquoi maintenant la Mishnah d'Antamid nous présenterait un cas de figure systématique qu'ils faisaient avec le Ham? Mais le Ham, ils ne doivent pas faire à ce moment-là. C'est assourd. D'après certains Rishonim, ils ne sont pas quittes Bédiavad, d'après certains Rishonim, ils sont quittes. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que c'est assourd de faire à ce moment-là. On ne fait pas le Kriyat Shema à ce moment-là. Ouais. Parce que ce n'est pas Miché Yakir. On n'a pas le droit. Certains Rishonim disent qu'on n'est même pas quitte, d'autres disent qu'on est quitte. Mais en tout cas, Bédiavad, on n'a pas le droit de faire ça là-bas. Ah, pourquoi le Ham devrait. Les Kohanim, eux, ils ont des bonnes raisons de le faire à ce moment-là. C'est quoi leur bonne raison? Parce qu'eux, ils doivent maintenant continuer la Voda. Ouais. Et le moment où on peut s'arrêter, c'était à ce moment-là, c'était trop tôt par rapport au Kriyat Shema, mais malgré tout, Bédiavad, c'est possible. Donc, comme ils sont dans un cas de honnête, pour eux, c'est permis. Mais s'ils ne s'arrêtent pas à ce moment-là, alors la Voda qu'ils vont faire par la suite va les attirer jusqu'après l'heure du Kriyat Shema, ils vont rater le Kriyat Shema. Donc, ils sont obligés de s'arrêter plus tôt, parce que si ce n'est pas plus tôt, c'est trop tard. Et le trop tard, c'est rien. Et le plus tôt, dans un cas de honnête, c'est quand même quelque chose. Vous me suivez ou pas? Il s'arrêtait, il sortait du lieu sacrificiel pour aller dans l'Ishkat Agazit pour faire cette petite interruption rapide, puisqu'il faisait très peu de choses. Ouais. Une bracha du Kriyat Shema, les 10 commandements, le Kriyat Shema, et après 3 brachot, et hop, c'est parti. Pas d'abida, pas rien. Ouais. Comment? Parce qu'ils ont plein d'avodas à faire et ils ne vont pas finir le korban. Tu sais, il y a le korban tamid du matin, après l'après-midi, il faut tout finir. Ils n'ont pas le temps, ils ont plein de travail. Ils n'ont pas le temps, ils sont à moussim.
Mais avodot. Le temps, bon, le temps, c'est. Le temps, c'est de l'argent. Quoi? C'est quoi la question? Le temps, je dois arrêter. Je me suis maintenant après. Ah, c'est ce que je viens d'expliquer. Qu'il y a des fois, quand tu commences quelque chose, ouais, tu vas pas traiter au milieu de Shrita, au milieu de Lachaddam, au milieu de Tri. Donc, je n'ai pas les informations précises dans la Voda, mais j'imagine que s'ils l'ont fait à ce moment-là, c'est que avant de commencer autre chose, qu'ils ne pourront pas s'interrompre. Et le temps qu'ils finissent cette autre chose-là, hein, ouais, alors on sera déjà après l'heure du Kriyat Shema. Voilà. Par exemple. Quoi? C'est comme ceux qui doivent aller travailler le matin, ils font la prière avant l'heure normale. Ouais. Dès qu'ils ont commencé à travailler, c'est fini. Après, il ne faut plus s'arrêter. Donc, Mazé ou Bachou et Ta'am. Alors, si c'est Bachou et Ta'am, on ne comprend pas parce qu'on ne bénit pas le Ham. Venez, viens, je te fais une bracha. Et mais, c'est un gars à l'Israël. Une bracha, ça. Une bracha. Ouais. Encore Birkat Kohanim, ça marche. Mais Emet Viatsi va Avoda, pas une bracha qu'on fait pour le Ham. Pourquoi vous avez Emet Viatsi? C'est-à-dire pour s'acquitter du devoir de Zechet Tzad Mitzrayim, quoi. On fait maintenant la troisième paracha pour faire le devoir de s'acquitter. Il y a un devoir de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours, d'accord? Et le matin et le soir. Le matin, on le fait par la paracha Tzitzit, d'accord? Et après, on vient maintenant faire une bracha, hein, ouais, qui est intimement liée à Zechet Tzad Mitzrayim, c'est Gal Israël. Donc, ils étaient également obligés d'accomplir ce devoir-là, donc on leur faisait faire cette bracha-là de Gal Israël. Ouais. Mais ce n'est pas lié au Ham, c'est par rapport à leur devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas une bénédiction qu'on fait pour le peuple. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Birkat Kohanim, à la limite, ou même Ritzé, ça peut être pour le peuple, que la Voda du Ham Israël soit agréée. Ça, à la limite, on aurait pu le dire. Mais Gal Israël, ça ne marche pas. Vous comprenez ou pas? C'est par rapport à Gal Israël que certains expliquent que Bachou et Ham, ça veut dire Bachou Ima'am. Tous ensemble. Mais il y a un autre problème, c'est quand on dit, si on fait la bracha tous ensemble, il y a un problème, c'est qu'on a une autre bracha qui nous dit que le peuple, il n'est pas quitte s'il fait ça à ce moment-là. Ou pas quitte les Khatrila, ou pas quitte Bediaval, en tout cas, il ne doit pas faire à ce moment-là. Donc, comment ça marche? Donc, c'est pour ça que certains Rishonim ne sont pas Gores. Ou Bachou, Shalosh Brachot. Et Ta'am, ils l'ont effacé. Et Ta'am, ils l'ont carrément effacé. Comme ça, dit le Rashba et le Roche. Ni plus ni moins. Regardez Rashi. On va faire Rashi maintenant, si vous voulez bien. Nanatam, vous voyez Rashi sur le milieu de la page, du côté gauche. Znan Atam, c'est une Mishnah là-bas. Le Masechet Tamid. Amar Lahem Amumune, Uzgan Akohanim, et Tosot n'est pas d'accord. Kedeta Beyoma, Ainu Zgan, Ainu Memune. D'accord? Le Zgan, c'est donc le remplaçant du Kohen Gadol dans le cas où il viendrait décéder. Le vice-président. Bachu Bracha Achat. Les Kaman, c'est quoi les Kaman? C'est-à-dire quoi les Kaman, Aurel? Razak. Quel artiste. Meir, ça dit quelque chose, les Kaman? Non. Marco, les Kaman? Voilà, plus loin. Plus loin. Les Kaman, c'est l'inverse de les Eil. Rachid, des fois, il cite des informations qui ont été dites plus haut, il dit les Eil. Et quand il cite des informations qui vont être dites plus loin, il dit les Kaman. Plus loin, on va voir les Kaman, mais Faresh, plus loin, il dit, parce qu'il y a des mecs qui lisent Agma, c'est une seule bracha, c'est quoi et tout. Ah, viens chez Attends, Rachid, une seconde. On n'a pas le temps de perdre du temps. Alors, je te dévoile déjà que dans la suite de l'Agmara, on va s'intéresser c'est quoi cette bracha-là, donc ne perds pas de temps. Et en général, on lit Rashi avec l'Agmara. Ouais. Et donc, quand tu lis Rashi, déjà, tu dis, alors, ne cherche pas à savoir c'est quoi la bracha, l'Agmara va statuer sur va s'arrêter sur ce point-là. Donc, laisse ça de côté. Les Kaman, Mefaresh, plus loin,
Mefaresh Maï. C'est quoi cette bracha-là? Maï. Omina brachot shelifne kriyat shemaï. Mais en tout cas, on sait que cette bracha-là qu'on leur demande de faire maintenant, c'est une des brachas du kriyat shema. Pourquoi? Des atam, parce que là-bas, dans Masechet Tamid, mais sader les coulées seder avodat ashachar vekamar de lachar chez sidurei evarim al gabe kevesh ou miluchum yardu vebaou lahem lishkat agazit likrot et shema. C'est-à-dire Rachid dit quand tu lis Masechet Tamid, t'as déjà étudié Masechet Tamid, Marco? Jamais t'as étudié Tamid? Incroyable, hein? Alors dans Masechet Tamid, il y a une Mishnah qu'on vient de lire, mais il y avait une Mishnah juste avant qu'on n'a pas lu. Mais Rachid l'a lu la Mishnah juste avant. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah juste avant? Il y a marqué, ils ont fait le Korban Tamid, ils ont déposé les morceaux de la bête sur la pinte, ils l'ont salé, après ils sont partis dans l'Ishkat Agazit pour lire le schéma. Fin de Mishnah. Commence notre Mishnah et le Mémouné dit faites une bracha, donc on voit qu'on est lié au sujet du Kriyat Shema. C'est ça le titre. Donc quand on dit maintenant il faut une bracha, c'est sous-entendu le même sujet qu'on était en train de parler, Kriyat Shema. Comme ça, Rachid nous explique. On va voir plus loin que c'est une des brachas du Kriyat Shema. Mais avant même que la Gemara ne s'intéresse à la question de quel type de bracha on parle, Zeloani. Ils sont là devant. Ah, ils sont devant avec les caisses. Voilà. Vadar tane amarlem amemune bichou bracha chal ben bachou vekaru asarat adiborot. Donc Rachid nous remet dans le contexte de cette Mishnah qui nous rapporte que un moment d'une histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. La Mishnah d'avant nous dit ce qui s'est passé avant. Elle n'est pas écrite chez nous, ouais, mais la Mishnah d'avant nous montre qu'ils ont fini une certaine partie de la Voda du Tamid, ils sont partis dans l'Ishkat Agazit pour lire le schéma. Et la Mishnah d'après nous rentre dans le détail comment ils ont fait le schéma. Ils ont fait une bracha, ils ont fait la certaine brachot, le schéma, et après d'autres brachot. Ouais. Mais le titre de ce qu'on est en train de lire, c'est pour lire le schéma, ils sont partis dans l'Ishkat Agazit. Donc Rachid nous dit que donc on parle, le sujet essentiel ici, c'est de faire le schéma. Donc la bracha qu'on est en train de parler, c'est une bracha du Kriyat Shema. Ouais. Ouais. Non. Parce que ça, on a une information d'une autre Gemara qu'on a étudiée ensemble, que les Kohanim, à quel moment ils font assez vite, ils sont zrizim les Kohanim. Donc c'était pas Miché Akir. 20 minutes? Non, il y a plus. Ils ont fait couler à Voda, ils arrivent, et par contre, ils sont en avance sur Miché Akir. Est-ce qu'ils font Je comprends ta question. Donc, c'est-à-dire, d'après le Minag des Sfaradim, Hamoud HaShachar, c'est 72 minutes, c'est une question. Mais d'après ceux qui disent que c'est 90 minutes, c'est pas une question. Ou d'après ceux qui disent que c'est 120 minutes, c'est pas une question. On a marqué, c'est quoi Hamoud HaShachar? Donc, tu as une très bonne question sur notre Minag. Tu as compris sa question? Si on dit que Hamoud HaShachar, pour les Sfaradim, c'est 72 minutes. Non, avant le net. Avant le net. Et Miché Akir, c'est 1 heure avant le net. Donc il y a 12 minutes entre Hamoud HaShachar et Miché Akir. À moins que Miché Akir, ce soit un autre shur d'après 72 minutes. Ça, par exemple, une demi-heure avant le net. Ouais. Il faut reconstruire un petit peu les shurim. Ouais. Il dit, mais ça a l'air d'être très peu de temps, le temps qu'il fasse ce Korban Tamid. J'arrive à Miché Akir, demande Julien. Alors ici, on dit qu'Hamoud HaShachar, c'est 2 heures avant le net, ou 1 heure et demie avant le net, c'est pas la question. Et ça, c'est pas écrit dans la Gemara combien de temps c'est Hamoud HaShachar avant le net. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est écrit indirectement. On avait fait un peu cette souga-là. Il y a différents cheshbonot, comment on y arrive, il y avait trois chitotes. Ouais. Et quand ils sont 12 minutes et que Miché Akir, c'est 1 heure, alors. Ouais, donc on ne comprend pas, c'est 12 minutes. Quoi. Tant qu'il fait ce tamid, il n'y a pas 12 minutes qui s'est passé. On est déjà à Miché Akir. Très bonne question. D'après notre minag, il y a un problème. Une question sur notre minag à nous, les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, c'est 90 minutes, Hamoud HaShachar.
Là, on peut mieux comprendre le problème. Là, on a défini, on a défini les données du problème comme ça. On a dit qu'ils ont commencé le Korban de Hamoud HaShachar, le Korban Tamid, donc on est déjà à Hamoud HaShachar. Il y a un certain temps qui s'est écoulé. Mais on dit que de faire avec eux, on n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore à Mishéakir. Maintenant, il y a 12 minutes entre Hamoud HaShachar et Mishéakir. Comment on n'est pas arrivé à Mishéakir? Il demande Julien. La Gemara. Parce qu'on a dit celui qui lit avec les Kohanim, il n'est pas quitte. Mishéakir va dire qu'on est quitte le Khatrila. Non, la Gemara, on l'a vu cette Gemara dans Yoma. C'était où? Dans Yoma? On a la feuille, c'est dans la feuille du net. Razak ou Baruch.